Bonjour à tous, on est samedi matin, on est au Motocultor et on est avec Nico de Tagada. Quasi Bonjour. à la maison, hein, quasi à la maison. Quasi à la maison, non mais c'est ça, ouais. Voilà, sur les frais de défraiement, vous êtes bien quoi. Ah bah oui, là c'est sûr, je crois que de chez moi il doit y avoir 60 km, 65 km, un truc comme ça. Ça va, cool. C'est correct. C'est cool. Et c'est pas comme ça tous les week-ends, je peux te le dire. Bon, je me doute bien, je me doute bien. On vous suit depuis suffisamment longtemps pour savoir que de la borne vous en bouffez et qu'en plus vous aimez ça. Ouais, c'est vrai, moi je le dis tout le temps, on est un peu des éternels ados, à chaque fois qu'on rentre dans le camion, là, qu'on ferme la porte, on repart comme quand on avait 15-16 ans, entre copains, comme ça, donc on aime bien, moi je me plains pas, j'aime bien. Quelque part, est-ce que c'est pas un peu ça qui fait tenir Tagada finalement après toutes ces années? C'est justement cette mentalité de se retrouver comme des gamins de 15 ans quand on remonte dans le camtar. Bah en tout cas c'est sûr que c'est ce qu'on vit, après je pense que si tu veux... Est-ce que c'est pourquoi ça se passe aussi bien? J'en sais rien. Sûrement parce qu'on est un groupe humain. Tu vois, l'aventure elle est humaine avant d'être une aventure de performance. Tu vois, on n'a jamais été chercher les meilleurs performeurs, musiciens. Tu vois, on s'en fout un peu de ça. Ce qui est important, je pense, dans ce qu'on fait, on fait quand même du punk avant tout. C'est l'énergie qui va découler du concert et on pourrait pas tricher. Nous, on fait partie des groupes, on pourrait pas tricher. Le jour où on trichera, comme on en voit plein des groupes, si tu veux, moi je pense qu'il ferait mieux de raccrocher les crampons, comme je dis souvent, parce que ça se voit trop que les mecs ils font ça pour le boulot, pour avoir un cacheton, les mecs qui font des tournées d'adieu depuis 10 ans. Ouais, et donc voilà, nous on peut pas, en tout cas on se permettra pas ça. Donc il faut que ça se passe bien pour qu'un groupe puisse donner le meilleur de lui-même. Et c'est vrai que nous on a cette chance là, on s'entend hyper bien, on se fend la gueule à chaque fois qu'on ferme la porte du camion, et ça c'est positif quoi. On peut pas, et c'est vrai que il y a eu depuis le début quelques changements de line-up, c'est parce que justement à des moments dans le groupe, il y en avait qui commençaient à dire ouais, j'aimerais mieux commencer à rester un peu chez moi, moins bouger, poser les valises. Bon, bah, dans ces cas-là, je crois qu'il faut être réaliste, vaut mieux que t'arrêtes, tu vois, parce que tu peux pas imposer aux autres ce mode-là. Nous, ce qu'on a envie, c'est de jouer, de faire de la route, voir des gens. C'est pour ça qu'on fait de la musique avant tout. Toi, quand tu prends le moment de la création de Tagada Jones, est-ce que tu aurais imaginé que de toute façon, le développement du monde dans lequel on vit fait qu'un groupe comme Tagada a obligatoirement une part d'existence en permanence? C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été développé comme ça. Voilà, on a fait un groupe parce qu'on avait envie de faire de la musique. Moi je le donne souvent, c'était vraiment les centres des groupes alternatifs. C'est tous ces groupes-là qui nous ont donné envie de faire de la musique. Ils ont semé des graines, nous on était une de ces graines-là. Puis 25 ans après, voilà, c'était là aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Ces trucs-là. Nos gros frangins, mais soit ça peut être Parabellum, Berrurier Noir aussi, ça peut être Lofofora, oui, ça peut être... Et c'est vrai que nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a créé le groupe, on était encore à l'école, et puis moi, j'étais, je rentrais en école d'ingénieur, je me disais, bon, écoute, ma voix, si je continue dans ce chemin-là, le rock n'existera pas vraiment, et puis je trouve ça complètement con. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On essaye de s'amuser, et on arrête tout ce qu'on est en train de faire, les études, le boulot, et puis on tente le coup maintenant, voilà. Et ça marche, tant mieux, et sinon, c'est pas grave. On fera notre aventure pendant 6 mois, si ça dure que 6 mois. Mais quand on a fait ça, on pensait vraiment pas que ça durerait 25 ans, si tu veux. On s'est dit, ça va durer 3-4 ans, on va s'éclater 3-4 ans, et puis après, voilà, la vie nous rappellera, à venir bosser. Il y a eu quelques petites périodes un peu de creux. Ouais, mais on a quand même toujours joué beaucoup. Tu vois, en fait, on est... en fait, on a la particularité d'être parti de zéro parce qu'on est un groupe 100% DIY indépendant. Donc, on a tout fait avec nos propres deniers et on n'en avait pas au début. Donc, ça a pris vraiment très longtemps. Mais du coup, finalement, l'évolution, elle a toujours été assez constante, si tu veux. Et finalement, on a joué de plus en plus. Il y avait de plus en plus de gens en concert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la particularité même d'un groupe où notre album le plus connu, c'est le dernier. Tu vois, ce qui est super rare, en fait, quand je comprends La Peste et le Choléra. Voilà, avec les groupes comme nous, qui font des têtes d'affiche dans le même genre de club, souvent, leurs meilleurs albums, c'était il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, c'est une particularité du groupe. Mais tant mieux, parce que pour nous, moi, je préfère que ce soit le dernier que d'être obligé de jouer un album que tu joues depuis 20 ans, et puis tous les nouveaux titres que tu fais n'intéressent plus les gens, quoi. Donc c'est vrai qu'on a cette chance, et donc voilà, ça continue, l'aventure elle est belle, et puis elle est assez sincère. Voilà, je pense tout simplement, quand tu parlais du monde, effectivement, nous on est un groupe revendicateur, c'est-à-dire que on a toujours décrié ce qui nous plaisait pas, et j'ai fait tellement d'interviews à la sortie de La Peste et le Choléra, de gens qui nous disaient: oh, dis donc, vous avez vraiment fait un album pile poil dans l'air du temps, Tagada. Je lui dis tout le temps, je vous arrête tout de suite. Ça
fait 24 ans qu'on change la même chose, c'est le contexte qui change. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, tous ceux qui nous traitaient de démagos ou tu vois, qui disaient oh Tagada ils sont chiants à faire leurs morceaux écolo, on a été le premier groupe punk français à faire un morceau écolo, et si tu veux, là il y avait eu des chroniques dans les fanzines machin en disant ouais franchement un groupe punk qui fait un morceau sur l'écologie, où est-ce qu'on va, enfin toi c'était pas très punk à l'époque. Et voilà, on a toujours défendu la même chose, et puis les gens ils adhèrent ou ils adhèrent pas, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est sûr. Mais finalement c'est le contexte qui a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui se rendent compte que le monde dans lequel on vit les entube depuis des années, et notamment les jeunes, si tu veux, qui ont plus vraiment de repères et qui voient que la politique c'est du n'importe quoi, qui voient que le monde dans lequel ils vivent finalement c'est un peu n'importe quoi, on se fout un peu de leur gueule tout le temps, et du coup toute cette génération-là, et notamment les déçus aussi du rap, tu vois, qui est à la mode, et puis vas-y, la trappe, on peut parler de la trappe, les paroles c'est à chier, tu vois, donc il y en a toute la frange déçue là, ils se tournent vers autre chose, et dans ces autres choses-là, il y a des groupes comme nous qui avons un discours intègre, une vie intègre, on n'a jamais changé notre fusil d'épaule, donc il y en a plein qui se retournent, ou en tout cas pas mal qui se retournent vers ce qu'on fait, et ce qui explique le succès actuel du groupe, parce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis 20 ans, 25 ans, mais il y a aussi plein de jeunes qui viennent maintenant, c'est pour ça qu'il y a plus de monde, quoi. J'ai le fils d'un pote à moi qui a découvert Tagada il y a 1 an et demi. Mais tu verrais le nombre de personnes qu'on rencontre soit au concert, soit sur les réseaux sociaux, qui nous disent bah, je connais votre groupe depuis 3 mois ou 4 mois. Il y en a plein. Ouais, bah oui, c'est ça. Et ça fonctionne bien. Là, La Peste et le Choléra, ça fait presque 1 an qu'il est sorti. Un peu plus, même il est sorti en mars l'année dernière. Ça passe vite, hein. Ouais, on veut manger la suite. Ouais, bah la suite, ça va prendre un petit peu de temps parce que là on finit les dates vraiment pures et dures de la tournée jusqu'en décembre. Il y aura eu 190 dates entre mars l'année dernière et puis décembre cette année. Ouais. L'année prochaine c'est une année un peu charnière parce qu'on fête les 25 ans de Tagada et les 10 ans du Bal des Enragés. Donc bon, on va pas refaire une tournée de 100 dates en club où on est déjà passé 3 fois ou 4 fois dans les mêmes villes. Donc du coup on fait des dates un peu plus événementielles et donc du coup tu as cette tournée 10 ans, 10 dates du Bal des Enragés. Après tu as quelques festoches avec le Bal des Enragés. Tagada c'est pareil, on fait quelques grosses soirées, quelques festivals, quelques soirées spéciales. Donc l'année, ce sera au lieu de faire 100 dates l'année prochaine, on en fera plutôt que 40 ou 45, tu vois, répartis entre les deux projets. Sur de l'événement un peu plus... Voilà, plutôt des dates événementielles. Et puis l'album Tagada, ce sera 2020. Il va falloir attendre un peu encore. On est patient, de toute façon, on a pris l'habitude d'attendre. Aujourd'hui, si toi, au niveau de Tagada, à titre personnel, tu avais un message à faire passer à tous les connards qui nous dirigent? En fait, je les inviterais, si tu veux, tout simplement à se rapprocher de la réalité. Je pense que tous ces mecs-là, on a fait plusieurs morceaux là-dessus. On a fait un morceau qui s'appelait À gauche comme à droite, qui est super vrai et qui sera tout le temps vrai. Je pense que ces gens-là, ce sont des énarques, ce sont des gens qui vivent dans d'autres sphères. Ils connaissent pas la vraie vie, la vie de tous les jours. Tu vois, et quand ils vont au contact de la vie de tous les jours, c'est entouré de gardes du corps pendant 15 minutes à serrer des poignées de main et puis à répondre parce que aujourd'hui, c'est faire du médiatique. Voilà, c'est ça, leur vrai contact avec la vie. Et le conseil il est là, c'est qu'arrêtez. En fait, je pense que tout simplement, c'est nous qui sommes contre de continuer à élire des énarques. Je pense qu'à un moment, finalement, peut-être que des gens qui finalement ils connaissent moins, mais qui au moins sont des gens du peuple. Si tu veux, c'est peut-être toi la démocratie participative, elle est peut-être là la solution. Le grand problème aujourd'hui avec ça, c'est que c'est les nationalistes qui sont en train de récupérer cette idée-là, et on arrive à avoir maintenant du populisme, tu vois, national autour de la démocratie participative, ce qui est une belle hérésie venant d'eux, mais eux, ils sont toujours prêts à tout pour essayer de récupérer les voix. On a les copains de Poitiers qui sont en train de s'arracher les cheveux ce week-end, puisque c'est la première université d'été de Civitas à Poitiers. Ouais. Une pote qui bosse chez Clonosphère, elle est en train de s'arracher les ATBA, c'est une horreur. Mais du coup, toi, effectivement, tu as une conscience politique. À un moment, tu t'es jamais demandé, putain, et pourquoi est-ce que j'essaierais pas de me présenter pour faire changer les choses? On m'a demandé. Alors déjà, si tu veux, d'une, c'est parce que déjà, on se retrouve dans aucun parti. Même nous, effectivement, on est d'obédience de gauche. On oscille entre la gauche et si tu veux, quelque chose de plus anarchique. Voilà, c'est quelque part entre les, voilà. Mais on se retrouve dans aucun parti. Et moi, j'ai été approché par les jeunesses socialistes qui sont carrément venus me voir chez moi en me disant oui, il faudrait que tu te présentes comme maire. Alors j'aurais tout de suite dit déjà d'une, ça ne m'intéresse pas d'être encarté socialiste parce que je ne suis pas socialiste. Et même s'il y a des idées qu'on partage forcément, mais moi je ne me reconnais pas du tout dans votre programme.
Et puis de deux, de toute façon, aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire de la politique. C'est-à-dire que ma vision de la politique actuelle, enfin ma façon d'exprimer de la politique, ça passe par le groupe, ça passe par les concerts qu'on donne, voilà, on donne nos idées, les gens sont d'accord, sont pas d'accord, ils viennent écouter, ils viennent pas écouter. Mais c'est un peu ça notre vecteur, si tu veux, en tout cas, on a nos langages, nos paroles, nos idées, on véhicule ça comme ça avec notre musique. Mais effectivement, je pense que réellement, si tu veux réellement faire changer les choses, il faut à un moment se mettre à faire de la politique. Mais je pense que c'est hyper dur. Et puis, il faut avoir le temps pour faire ça, ce qui n'est pas du tout notre cas. Moi, on est quasi jamais là. Tu sais, mine de rien, quand on fait 100 dates par an, ça veut dire qu'on est quasi 140, 150 jours sur les routes, tu vois, avec les trajets aller et les trajets retour. C'est presque un jour sur deux où tu n'es pas là. Tu vois, tu peux pas décemment t'engager à faire de la politique, puisque de toute façon, il faut être présent. Il faut être là quasi 365 jours sur 365 après. C'est ça. Et finalement, musicien aujourd'hui chez Tagada, c'est un peu un sacerdoce et ça remplit l'existence de toute une vie, quoi. Ouais, alors tu sais, nous quand même on a créé, avec Séverine, on a créé Rage Tour et Rage Production en parallèle, donc c'est vrai que moi je continue, si tu veux, le reste de la semaine, je book des groupes, et ce que je trouve super bien, je continue à faire ce qu'on a toujours fait quand on a développé le groupe, on a tout fait en parallèle, l'underground, DIY, et en fait on continue à faire ça, et ce qui fait que la semaine, moi j'ai quasi un boulot si tu veux en faisant ça, et je continue à avoir justement les mêmes valeurs quand je vais le week-end, c'est mon passe-temps, ma passion, je vais faire tu vois, de la musique, ou quand on part en tournée, des fois on part 15 jours à l'étranger, bah, d'accord, mais c'est ça, je le garde exactement comme je le faisais quand j'avais 16 ans. Et je pense que c'est aussi ce qui manque des fois, parfois, à certains groupes qui prennent trop ça comme un boulot, justement pur et dur, quoi. Voilà, c'est mon boulot, je vais à l'usine, je vais faire mes concerts, et puis des fois ils se perdent un peu là-dedans, ils se nouent un peu là-dedans, et on se rend compte que tu vois, les qualités des prestations se diluent au fil des années, alors que nous on essaie de vraiment garder la même rage, la même énergie, les gens continuent à nous dire vous avez une énergie incroyable, je pense que c'est la sincérité qui ressentent en fait, voilà, c'est ça. C'est ça. Le message est systématiquement très clair. Ouais, on cherche pas. Très bien explicité, il n'y a pas de fioriture. Non, c'est le but, hein. Si tu veux, on a des choses à dire, il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins, on le dit directement. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis pareil aussi. Quand j'ai des trucs à dire à des gens, je leur dis directement. Je passe pas par un Facebook ou derrière un ordinateur en profil caché pour aller dire des choses. Moi, j'aime bien être direct, il faut que les gens comprennent. Les gens comprennent, hein. Il y a ceux qui sont avec nous dans notre corps, qui sont assez d'accord avec ce qu'on raconte, et puis il y en a aussi plein qui sont pas du tout d'accord, hein, et qui nous le disent sur les réseaux sociaux, mais c'est tant mieux, je veux dire, la vie elle est comme ça, on n'est pas tous d'accord, mais nous on essaie d'être le plus clair possible, hein, avec en tout cas on a nos idées. Ouais, c'est important d'alimenter le débat. Sinon, si on pose pas les choses clairement, et puis on est plus si nombreux, si tu veux, des groupes à être un peu engagés politiquement, il n'y en a pas beaucoup. En français, il y en a encore moins, et on se retrouve avec une poignée de main, si tu veux, à donner réellement nos opinions. C'est ça. Et toi, aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, quel conseil tu donnerais à un jeune musicien qui veut se lancer dans cette aventure-là ? Déjà de persévérer, parce que aujourd'hui on retrouve des cursus qui vont être très proches de ce que nous on a été obligés de faire, c'est-à-dire que les jeunes groupes ils vont être obligés de se débrouiller tout seuls, il n'y a plus trop de maisons de disques qui mettent de l'argent pour le développement d'artistes, il n'y a plus trop de tourneurs qui font ça aussi, et puis le système est de toute façon plus fait pour que les artistes puissent jouer facilement, tu vois. C'est vrai que nous on avait la chance, on pouvait tourner dans des réseaux de squats indépendants, ça n'existe plus, dans des cafés-concerts il y en a très peu qui ont subsisté à cause des lois sur le bruit ou des lois sur le fait que tous les musiciens doivent être déclarés, ce genre de choses. Donc en fait, c'est très dur, et donc il faut persévérer, il faut pas lâcher l'affaire, et puis il faut aussi faire la musique qu'ils ont envie de faire sans se poser la question de ce que les gens vont en penser, parce que je fais beaucoup de formations, justement, notamment ici en Bretagne, dans plein de structures pour si tu veux, le côté underground et autoproduit de Tagada Jones. Artistique sur le DIY. Je me rends compte de tellement de groupes qui s'auto-censurent. Et ça c'est vraiment dommage, il ne faut pas s'auto-censurer, il faut vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire. Effectivement, ça ne va pas plaire à certains, ça va plaire à d'autres, mais c'est aussi comme ça qu'il y a le plus de chances, si tu veux, d'avoir du résultat, parce que après, à faire des choses censurées, mais un peu aussi du coup limpides, lisses, toi, ça parle à moins de gens, policé, en fait. Formaté, voilà. C'est la même chose partout, quoi, en fait. C'est ça. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Écoute, en tout cas, merci pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Merci, moi ça me fait plaisir. Et puis comme je dis tout le temps, si tu veux, nous on est vraiment même si maintenant il commence à y avoir des plus gros médias qui s'intéressent à nous par la force des choses,
On est quand même un groupe qui est issu de l'alternative, du DIY. Si on n'avait pas eu les petits fanzines, parce que les webzines ça n'existait pas à l'époque, hein, on parle de la fin des années 90 quand même. Et tu vois, les petites radios indépendantes, un groupe comme nous, on n'aurait jamais vu le jour. Donc voilà, merci à tous les médias, tous les auditeurs qui continuent si tu veux, de s'intéresser aux musiques un petit peu plus alternatives. Bah écoute, merci à toi et merci à toute l'équipe de Tagada parce que moi personnellement ça fait 25 ans que vous me vendez du rêve. Ah bah c'est cool, merci. Donc c'est pas prêt de s'arrêter. Eh bah cool, et puis on se dit à ce soir alors. Eh bah ouais, avec grand plaisir. Merci. J'ai bien allé foutre le bordel moi. Merci beaucoup. Merci.